Bonjour à toutes et à tous, Madame l'ambassadrice, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, et puis vous, Monsieur, qui venez... Où il est passé, le patron, là? Il est là, voilà. Bravo, frère. Et puis vous embrasserez la maire de Nantes, pour moi, parce qu'on est capable, au-delà des sensibilités, de faire des choses passionnantes au niveau national, au niveau de France urbaine, à la fédération qui groupe 100 villes et agglomérations de plus de 100 000 habitants, dont j'ai le plaisir et l'honneur d'être secrétaire général. Aujourd'hui, c'est pour moi toujours un moment d'émotion de venir ici dans cet amphi, où on m'a enseigné la biologie animale et la biologie végétale. C'était l'année préparatoire à la faculté de médecine. C'est aussi un très beau lieu, avec un jardin botanique autour, un petit peu désossé là en ce moment parce que les buis ont été enlevés parce qu'ils étaient anormalement occupés, hein, et par conséquent, ça va donner du renouveau. Mais cette passion que nous avons, parce que d'abord on a un remarquable directeur, il faut le dire de temps en temps, pas tous les jours, parce qu'il s'y habitue, mais qui gère sa belle maison dans le Val de Villers. On va l'agrandir. Il aura un arrêt de tram à côté pour venir. Alors, je sais pas, bon, je mets ça, 500 000 visiteurs, non? Après, oui. Donc, c'est une aventure très nancéenne, si vous voulez. Parce que, au-delà de l'école de Nancy, historique, au Dôme, Galets, Majorelle, etc., il y a une série de personnalités exceptionnelles qui ont fait œuvre utile dans cette ville et dans cette agglomération. Un doyen Parisot, et je dirais fondateur de l'Organisation mondiale de la santé depuis Nancy. Vous avez aussi l'école de Nancy plus traditionnelle avec Jean Prouvé, et puis que j'ai bien connu, moi encore, personnellement, qui était devenu un ami, enfin je ne sais pas si on peut prétendre devenir un ami d'un homme comme ça, mais en tout cas nous avions des moments privilégiés pour réfléchir ensemble. Et puis un personnage tout à fait puissant, qui était Henri Poincaré, le frère du président de la République, un homme exceptionnellement talentueux, et j'ai le souci sur ses bases historiques, intellectuelles et fortes en termes de renommée en France et dans le monde, de susciter avec d'autres, donc avec mes amis botanistes, ce qu'on pourrait appeler une nouvelle école de Nancy. Et cette base-là veut qu'aujourd'hui, la vraie force, et c'est pour ça qu'ici, on est dans un lieu de l'université et de la métropole. Donc l'alliance entre la collectivité et l'université, toute sensibilité confondue de l'université, avec sur tous ces sujets un unanimisme territorial très fort. Cette idée d'alliance entre, nous c'était l'art et l'industrie à une époque, mais là aujourd'hui c'est l'université dans sa diversité, dans sa force, et puis l'ensemble des collectivités et le monde économique et le monde social et le monde qui, rassemblés, nous amène tous d'un pas convergent et très fort chez nous vers la transition écologique. On est donc bien dans un lieu de créativité, non seulement de plantes, mais de manière de faire aujourd'hui. Car c'est ça la force, l'innovation, si vous voulez. C'est pas est-ce qu'on fait une grande usine par là, etc. Non, c'est comment on la pense, comment on l'imagine, comment on la co-construit ensemble. C'est la même chose pour l'université, c'est la même chose pour la transition écologique. Ce travail de fond transversal, c'est une science nouvelle qui s'appelle l'interaction. Interagir. D'abord, il faut interpenser, d'abord, avant, si possible, mais aussi partager l'aventure. On est dans une période formidable dans le monde, en Europe aussi, vers une aventure, des aventures nouvelles,
basé sur des cathédrales florales, pas forcément, on ne reconstruit pas les cathédrales, j'ai du mal à les entretenir, mais on est donc bien sur une évolution dans laquelle cette nouvelle façon de travailler est aujourd'hui la force. Et dans un colloque comme celui-ci, avec le monde de l'entreprise, le monde des chercheurs, des collectivités, des talents qui dirigent nos ensembles, nos musées, nos créations, et nous sommes au cœur non seulement d'un lieu, mais aussi d'une pensée. Et c'est cette pensée-là aujourd'hui qu'il faut que vous transmettiez autour de vous. Vous avez une mission de transmission, d'explication, de présence intellectuelle novatrice. Moi, j'étais très lié avec mon ami Jean-Marie Pelt, nous étions étudiants ensemble, et j'avais ce goût de l'aventure, de ce qu'il a fait dans sa ville à Metz, et de ce qu'il a fait avec nous à la faculté de pharmacie. Et sa disparition précoce, malgré tout, nous a privés, et on l'a transformé en un jardin Jean-Marie Pelt, pour lequel règne un garçon de belle facture. De volume, mais moi, j'ai rien à dire. Mais c'est vraiment un garçon très bien. Je voudrais le remercier, lui dire qu'il a naturellement toute la confiance. On y mettra les moyens, tant que j'aurai un rôle de premier plan ou subsidiaire dans cette agglomération. On le soutiendra. Il faut qu'il fasse école aussi. Il a le talent pour le faire. Et par conséquent, quand il m'a parlé de votre manifestation aujourd'hui, j'ai dit je viendrai faire un saut, saluer des amis. Tous ceux qui sont ici sont par définition des amis de la nature, des plantes, de la culture. Et vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui quelquefois de belles personnes. Hein. Restez-le, transmettez aux plus jeunes, transmettez aux élus, et pas simplement j'aime bien les jardins, je m'en occupe, je viens 2 fois par an, je vous donne un peu d'argent, débrouillez-vous. Ça, c'est comment, ensemble, construire la ville de demain, la ville de la transition écologique, et tout ce qui fait, en quelque sorte, je dirais, cet humus intellectuel. Et je pense que ce lieu ici, dont nous avons parlé avec l'ami Potts, je pense que c'était un beau complément après la visite que vous avez faite hier au Jardin botanique. En tout cas, moi, je voulais vous rendre cette visite ce matin, même brièvement, vous saluer dans vos responsabilités, dans votre culture, dans ce qu'on ne soupçonne pas dans le grand public lorsqu'on voit Monsieur Turc, il est là encore, il est là, voilà. Bravo pour la descendance. Vous avez des enfants, ça va? Vous savez planter des jeunes dahlias, j'espère que vous avez su faire le reste. Hein. En tout cas, un petit moment d'humour, parce que derrière, c'est beaucoup d'amitié, beaucoup de talent, et je voulais m'excuser d'être brièvement avec vous, mais je ne voulais pas venir ici, d'autant que dans ce lieu, j'ai des souvenirs personnels de jeunes étudiants, de biologistes vénérables, en végétation et en animal. Donc, on a refait, je me suis battu pour qu'on refasse l'amphi dans son jus initial. Alors, c'est peut-être pas tout à fait bien installé, mais je ne voulais pas qu'on modifie l'esprit, l'ambiance de ce lieu. Et c'est pour moi un très beau lieu et je vous souhaite d'y passer des moments agréables. Je vous remercie.